Bonjour à tous, chers amis du football français. Je m'appelle Michael Kerlou-Idrissi et mon entreprise s'appelle Michael Kai en France et MKI à Malte. Et mon objectif, c'est de faire d'une nation, de sa ligue, de ses équipes nationales et de son football même semi-professionnel et amateur, eh bien, la meilleure nation du monde dans l'industrie du football. Alors, je m'adresse à la France en premier, puisque je suis français et que je sais la situation des clubs amateurs, semi-professionnels, mais surtout des clubs professionnels et de la Ligue de football professionnel aujourd'hui en France. Je connais également les échéances des équipes de France, très intéressantes. Il y a un Euro cet été, il y a les JO qui se déroulent en plus à Paris cet été également. Il y a la première Coupe du monde des clubs que le Paris Saint-Germain est également sûr de disputer aux États-Unis en 2025. Et puis, il y a ensuite la Coupe du monde aux États-Unis. Donc, sur une échéance de 2 années, on a la possibilité de faire la démonstration via la fédération eh bien, d'une maîtrise des résultats de ces équipes de France en tout simplement gagnant les titres. Et Didier Deschamps a déjà fait la démonstration avec ses différentes sélections qu'il est en général le sélectionneur susceptible d'aller le plus loin dans les compétitions, voire de les gagner. Et on a également une ligue de football professionnel qui prétend, avec Vincent Labrune, son président, eh bien, vouloir être dans les 3 premières nations européennes du football en termes de ligue. Alors moi, mon objectif, c'est carrément de battre la première ligue, même si ça paraît totalement infaisable. J'ai développé, structuré le système qui s'appelle le Membership M&A, qui permet à la fois aux équipes nationales d'un pays, mais aussi aux équipes professionnelles de ce même pays via sa ligue professionnelle de football, eh bien, non seulement de démontrer en gagnant que c'est le meilleur pays sportif au niveau sportif au monde, mais de démontrer en même temps que c'est le meilleur rendement et la meilleure efficacité économique également de l'industrie du football au monde. Alors comment? Eh bien, tout simplement, comme indique ce premier slide, eh bien, la nation qui sera membre, hein, je ne l'offre qu'à une nation dans un premier temps, eh bien, profitera avec ses équipes de France de tous les contenus didactiques et pédagogiques et même énergétiques que je mettrai à disposition, et bien entendu, du président de la fédération, du directeur technique national, mais surtout des sélectionneurs des différentes équipes de France et de leur staff et de leurs joueurs. Donc, je mettrai à la disposition de cela non seulement les critères statistiques qui permettent d'aider les joueurs à progresser et de mesurer ce que j'appelle les KPI de la valeur économique des joueurs, mais ce sont des KPI qui s'appuient sur vraiment les critères sportifs, c'est-à-dire des statistiques techniques, tactiques et tactico-techniques hein, qui mesurent pour un sélectionneur et aussi pour ses joueurs, afin que tous parlent le même langage, eh bien, l'efficacité, en même temps que le côté spectaculaire, mais surtout l'efficacité technico-tactique des joueurs. Alors, non seulement pour le sélectionneur, c'est une aide, comme pour un coach, hein, pour décider et savoir comment aider les uns les autres des joueurs qu'il veut voir avec lui à l'Euro prochainement. Mais alors, je pense aussi à Thierry Henry, évidemment, pour les JO, parce que ces deux sélections doivent travailler, bien entendu, comme l'équipe de France Espoir, sur les mêmes critères en prévision de faire que les meilleurs joueurs espoirs deviennent bientôt les meilleurs joueurs de l'équipe de France. Donc ça est déjà bien structuré à la fédération avec le sélectionneur Didier Deschamps et nouvellement avec le sélectionneur Thierry Henry. Il y a aussi Hervé Renard et la sélection de l'équipe de France qui serait très bon, et je sais que c'est l'objectif d'Hervé Renard et de la Fédé, de voir gagner également son premier titre international à l'équipe de France féminine. Donc tout ça étant dit, comment on génère de la valeur économique en parlant des KPI, de la performance football pure des joueurs, des joueuses, des équipes de France et des équipes professionnelles françaises? Eh bien, tout simplement en ayant la connaissance de comment les faire progresser plus vite que celles et ceux des autres nations et comment faire progresser également les équipes
de la Ligue de football professionnel qui utilisera pour tous les joueurs des 18 clubs français de Ligue 1, pour commencer, eh bien, non seulement va faire progresser la valeur de ces joueurs, la valeur économique de ces joueurs, mais va surtout faire progresser par là même eh bien, la valeur en droit sportif et à l'image des équipes de son championnat et donc de son championnat. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on est avec une ligue de football professionnel qui attend encore de savoir qui et à quel prix vont s'acheter et enfin, se vendre pour elle les droits TV de sa Ligue 1 et de sa Ligue 2. Toujours est-il que, indépendamment du montant qui va s'offrir au club de foot professionnel via sa ligue, eh bien, je présente dès maintenant l'outil, le membership, les différents contenus et les exclusivités business, les exclusivités M&A à la fédération qui pourra devenir le partenaire d'éducation des joueurs, à la Ligue, qui pourra devenir le partenaire de formation des équipes. Hein. Donc, comment faire jouer les équipes pour qu'elles soient efficaces et spectaculaires au niveau européen, mais aussi dans sa propre ligue, de manière à produire un spectacle digne de droits TV supérieur même, puisque c'est mon objectif, à ceux aujourd'hui de la Première Ligue, qui est la ligue qui se vend le mieux en termes de droits TV aujourd'hui. Donc, mon objectif est de faire que la nation qui choisira de saisir l'opportunité du membership M&A des entreprises MKI et Michael Kay, je lui assure, hein, et je m'y engage, non seulement à démontrer aujourd'hui déjà dans ce slide, dans cette présentation, comment je peux y parvenir, mais sportivement, mais aussi quels sont les atouts et les exclusivités M&A qui assurent des avantages économiques et une grande richesse, la plus grande possible, à ce pays, à sa ligue, à ses clubs et à sa fédération. Alors, dans un deuxième slide, ce que je veux vous présenter, c'est quoi le membership M&A des clubs professionnels, des 18 clubs professionnels de Ligue 1 déjà. Eh bien, c'est d'offrir à chacun des 18 clubs de la Ligue numéro 1 française, eh bien, de développer à l'international un produit au club que j'appelle la franchise M&A au club. Cette franchise M&A assure de donner les mêmes KPI de la valeur joueur, de la valeur équipe et de la valeur club aux autres clubs du monde qui voudront acheter la franchise M&A des clubs de football français, de manière à pouvoir produire la même valeur joueur, la même qualité d'équipe, hein, la même valeur équipe, mais aussi et surtout pour les propriétaires de clubs, et bien développer une valeur club basée sur l'évolution de ses joueurs et de ses équipes la plus importante possible. Et puis, vous voyez que j'ai aussi parlé de la compagnie M&A. Alors, la compagnie M&A, c'est une compagnie que l'on crée au sein d'une franchise, pour une franchise de football professionnel, mais aussi pour des franchises de football, des clubs de football amateurs plus tard, via la Ligue de football professionnel, eh bien, de donner la possibilité à l'équipe professionnelle de développer un business en droit TV, en sponsoring, un business spécifique des équipes professionnelles de ce club, le meilleur qui soit, avec un sponsoring, un merchandising, le meilleur qui soit également, basé sur eh bien, tout simplement l'évolution vers le haut des KPI démontrés par ces joueurs, mesurés par moi-même. Deuxièmement, enfin, troisièmement, le troisième produit M&A, c'est ce que j'appelle le contrat M&A, qui là s'offre aux joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui vont vouloir être éduqués, formés, managés par les compagnies M&A des franchises M&A, c'est-à-dire des clubs qui auront acheté à nos clubs de Ligue 1 leur franchise, de manière à pouvoir bénéficier des mêmes garanties et atouts économiques que donnent et donneront à ces franchises à l'international, à ces clubs à l'international, eh bien, d'adosser à leur club une compagnie M&A qui va gérer non seulement leur centre de formation, leurs joueurs avec les contrats M&A, mais aussi l'équipe professionnelle de la franchise M&A. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a comme contenu et qu'est-ce qu'il y a comme exclusivité dans le membership M&A que j'offre donc à une nation? Il y a 3 produits, comme je viens de le dire. Le premier produit, la franchise M&A,
eh bien, c'est d'optimiser, son objectif, c'est d'optimiser la valeur capitalistique, c'est-à-dire la valeur de chacune des actions d'un club de football professionnel. La franchise est faite pour que, à la fois au niveau de ses joueurs professionnels, à la fois au niveau de son jeu d'équipe et de sa performance d'équipe, eh bien, un business d'équipe professionnelle eh bien, soit optimisé. On va déjà commencer à le démontrer, bien sûr, avec les 18 clubs de la Ligue 1 française, de la Ligue 1, de la Ligue de football professionnel. Ça ne nous empêchera pas de le partager avec les clubs de Ligue 2, évidemment, et les équipes de France, comme déjà mentionné. Mais dans un but de développement à l'international et de vente de franchise, et donc de redevance de franchise pour les clubs de Ligue 1, la franchise M&A assure à ceux qui vont lui acheter ces franchises eh bien, des contenus statistiques pour le directeur sportif de ces clubs-là, qui lui donneront à lui la possibilité de multiplier par 10 la valeur de ses joueurs professionnels dans son équipe, dans son club professionnel et dans son effectif professionnel. Ça offrira également la possibilité à ces franchisés-là, une compagnie M&A qui va acheminer aux entraîneurs des équipes professionnelles et même des équipes de centres de formation la possibilité de produire un jeu d'équipe qui soit plus efficace, mais en même temps que plus spectaculaire, et donc d'optimiser, comme l'auront déjà fait les clubs français de la Ligue de football professionnel, eh bien, leurs droits TV, leur vente de droits TV et leur vente de billetterie. Donc, c'est un deuxième atout économique, sachant que les contenus didactiques des entraîneurs permettent également à celui-ci d'envisager de multiplier par 10 la valeur joueur également, comme les statistiques le permettent déjà via le directeur technique d'un club, le directeur sportif d'un club, pour les joueurs de l'équipe professionnelle. Et puis, troisièmement, le contrat M&A offre aux joueurs eh bien, d'optimiser pour son club, pour sa compagnie MKI et pour lui-même la valeur de ses droits sportifs et a fortiori la valeur de ses droits à l'image. Comment? Eh bien, tout simplement parce que le membership M&A achemine vers les joueurs les contenus pédagogiques qu'il peut utiliser dès lors afin de, par lui-même, son travail personnalisé, individualisé, hein, donc je l'ai fait pendant des années, c'était ma première carrière, eh bien, de multiplier par 10 encore leur valeur. Alors, quand on multiplie par 10 trois fois avec trois contenus différents et trois supports de business différents, la franchise M&A, la compagnie M&A et le contrat M&A, eh bien, on multiplie donc par 1000 la valeur joueur d'un club hein, et on multiplie par 1000 également la valeur de la compagnie d'un club, d'un contrat, celui du joueur, et du club, celui de la franchise. Et comment on peut mesurer ça? Et avec des indicateurs KPI, hein, des indicateurs clés de la performance qui confèrent une valeur économique à des joueurs. Alors, bien sûr, vous allez me demander, comment fais-tu pour trouver ces KPI et être sûr que scientifiquement, ils donnent réellement une valeur économique? Alors, ces contenus KPI sont issus d'une ingénierie didactique que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, même plus que ça, en faculté en France, à Rennes 2 pour la citer, mais surtout que j'ai utilisé avec des démonstrations importantes, comme celle de Jocelyn Gourvenec quand il était joueur du Stade Rennais en Ligue 2. Il en a été le meilleur joueur de Ligue 2. Aussi, Éric Carrière en 2001, meilleur joueur de Ligue 1. Florent Malouda en 2007, meilleur joueur de Ligue 1 également à Lyon. Et puis Drogba, entre-temps, en 2004, à Marseille, a fait la démonstration que ces contenus et les indicateurs qui en sont issus eh bien, donnent une valeur technique, une valeur en déséquilibre individuel, une valeur en déséquilibre collectif et une valeur en déséquilibre individuel et collectif simultané. Eh bien, trois niveaux de KPI. Hein. Le KPI individuel, le KPI collectif, le KPI finition d'un joueur, qui non seulement tiennent compte de la valeur purement technique et tactique d'un joueur, et donc de l'évolution technico-tactique de celui-ci, mais aussi du critère spectacle. Parce que quand on est un joueur et qu'on joue à un niveau professionnel, on est tenu eh ben, non seulement d'être efficace en termes de victoire, c'est-à-dire de respecter la logique interne du jeu, c'est ce que ces contenus didactiques et les indicateurs KPI que j'utilise, bien sûr, donnent à un joueur, mais également le joueur est tenu de produire aussi un spectacle, de divertir les gens
qui viennent le voir jouer et surtout les téléspectateurs qui payent leur abonnement TV. Alors, ces critères-là, comme par hasard, puisque l'étude que j'avais faite à l'époque tenait compte de l'efficacité tactique et technique des joueurs et que ça faisait référence à la logique réelle, la logique interne du jeu et au fonctionnement même du joueur, eh bien, aujourd'hui, ça donne également, en termes de jeu d'équipe, eh bien, un critère plutôt équipe qui est celui du spectacle. On est à la fois dans l'efficacité individuelle, collective, mais aussi dans le spectacle individuel et collectif. Et comme par hasard, dans ces KPI et dans cette ingénierie didactique de l'époque, qui a beaucoup évolué, bien sûr, au niveau empirique par rapport à mes 20 années et plus, même aujourd'hui, j'ai 53 ans, fait leur démonstration d'efficacité en termes de victoire d'équipe, en termes d'évolution et, je dirais, de victoire également individuelle, de titres individuels glanés par ces joueurs-là. Mais surtout, ça donne aujourd'hui la possibilité à mon membership eh bien, d'offrir à un pays, à ses sélectionneurs, à ses entraîneurs de clubs professionnels, à sa ligue, sa fédé, et donc au football du pays, la capacité pour lui-même de mesurer réellement, donc de mieux coacher, de mieux sélectionner, de mieux, on va dire, accompagner ses joueurs, qu'ils soient de l'équipe de France, internationaux, mais aussi les joueurs professionnels et même les joueurs des centres de formation, pour commencer, parce que ça ira au niveau amateur ensuite, avec l'assurance que les uns les autres mesurent bel et bien ce qu'il faille mesurer pour savoir qu'on est en train de préparer des joueurs qui vont non seulement être efficaces, donc éduqués, formés, bien managés, mais aussi donner aux équipes dans lesquelles ils vont jouer l'assurance d'avoir un spectacle le meilleur possible. Voilà ce que ces KPI mesurent. Alors, il y a 3 niveaux de KPI, comme je vous l'ai dit, hein, des KPI qui confèrent à un joueur pour 10% 1 million, des KPI, ça c'est le KPI individuel, hein, comment jouer avec son adversaire direct, comment jouer avec son partenaire, ça donne à un joueur, quand il ne se trompe pas, pour 10% de réussite, 10 millions d'euros de valeur, et pour un joueur dans sa finition d'action de possession de balle, son jeu de passe, son jeu de frappe de balle, ses décisions en termes de trajectoire de balle lui donnent une valeur bien sûr supérieure encore, parce que 10% de satisfecit de ce KPI finition donne aux joueurs une valeur de 100 millions d'euros. Pour aujourd'hui, ils sont tous très bas parce que tous ces KPI ne sont non seulement pas utilisés, mais les contenus didactiques dont ils proviennent ne sont pas non plus connus des entraîneurs et utilisés donc par les joueurs. C'est ce que je compte faire changer à mon pays, la France, de manière à lui assurer d'avoir le meilleur outil de production de joueurs, sachant qu'on est déjà l'une des meilleures nations à ce niveau, l'un des meilleurs outils également de suivi des joueurs, pour ceux qui ne resteront pas dans les clubs français et qui iront s'expatrier à l'étranger. On est déjà aussi, nous, la France, le meilleur pays à ce niveau-là, parce que tous les joueurs devenus professionnels en France, qu'ils soient français ou étrangers, arrivent également à démontrer leur qualité et leur professionnalisme dans les meilleures nations, les meilleurs clubs des pays qui nous entourent, des quatre pays majeurs du football. J'ai fait l'exemple du calcul de la valeur Messi lors de la dernière Coupe du Monde il y a 1 an et demi, et donc ça lui donnait une valeur de 172 millions d'euros par rapport aux mesures que j'ai effectuées le concernant lors de cette compétition. Mais plus généralement, ce que ces indicateurs offrent, c'est une transparence dans les affaires de l'industrie du football. C'est-à-dire que les uns les autres, coachs, directeurs sportifs, propriétaires de clubs, présidents de clubs, agents de joueurs, présidents de fédération, présidents de ligue, vont tous parler le même langage lorsqu'ils auront à leur connaissance ces KPI-là, lorsqu'ils les auront compris, qu'ils les auront utilisés, qu'ils les auront comparés, et ils verront bien tout de suite, puisqu'on est tous des connaisseurs du jeu, hein, que c'est vraiment ces KPI-là qu'il vaudrait mieux utiliser quand on non seulement forme un joueur, éduque un joueur, mais aussi quand on décide de le recruter ou pas le recruter, en sachant quel est son potentiel d'évolution en KPI, donc en valeur économique. Alors ici, on voit que ces KPI ont une base d'évolution de la valeur joueur qui susceptiblement peut évoluer et multiplier par 1000 sa valeur, puisque quand il est un joueur d'académie ou amateur, si vous voulez, eh bien, il peut passer d'une valeur de 1 000 euros à 1 million d'euros
par rapport à l'utilisation de ces trois niveaux de KPI-là. KPI individuel, KPI collectif, KPI finition, passant tour à tour de 10% à 100% quand on réussit l'évolution d'un joueur et qu'un joueur donc travaille avec des entraîneurs formés avec ces contenus didactiques-là, des directeurs techniques formés avec les contenus statistiques qui leur correspondent et des joueurs formés avec des contenus pédagogiques qui correspondent également à l'évolution de ces KPI-là, eh bien, on a, comme je l'ai déjà précisé, l'assurance que un grand nombre de joueurs vont multiplier par 1000 leur valeur, qu'ils soient dans les centres de formation, mais surtout quand ils sont en train de jouer dans nos équipes professionnelles. Commençons par notre Ligue 1 et notre Ligue 2. Et bien là, on aura des joueurs qui, en Ligue 2, vont multiplier par 10 leur valeur et passer de 1 million à 10 millions. En première division, en Ligue 1, vont passer de 10 millions à 100 millions. Et puis sans risque, hein, le travail, les joueurs sont doués, donc si on leur donne la capacité de travailler avec ces contenus-là, croyez-moi qu'ils vont multiplier leur valeur par 10 facilement et rapidement. Et puis troisièmement, pour ceux qui seront les meilleurs, les meilleurs joueurs de la Ligue 1, qui iront disputer les compétitions européennes, eh bien, se verront la possibilité de multiplier par 10 encore une fois leur valeur sur le KPI finition. C'est-à-dire, ils termineront, pour ceux qui veulent jouer les compétitions européennes, mieux que les autres joueurs de Ligue 1, leur possession de balle, à savoir, ils arriveront non seulement à éliminer leur adversaire direct, mais aussi l'adversaire de leur partenaire, puisque c'est ce que mesure le KPI finition. Tout ça pour dire que la franchise MNE, qui s'offrira ensuite, d'abord hein, au club de Ligue 1 et aux équipes de France de football, avant cet été, hein, il faut faire ça dans les mois qui arrivent avant que les compétitions d'été de l'Euro et des JO ne surviennent, et en prévision même des échéances européennes de Paris, de Marseille en Champions League et en Europa League, et même de Lille en conférence Europa League, mais en prévision également des futures compétitions de Coupe du Monde pour le Paris Saint-Germain, je l'ai déjà dit. Également, la franchise MNE des clubs pourra donc être constituée. C'est quoi la franchise MNE? C'est tout simplement de donner aux 18 clubs de Ligue 1 française eh bien, leurs franchises respectives de manière à pouvoir vendre ces contenus de franchise, les leurs, à partir de la production des performances de leurs joueurs, de leur équipe et de leur club en même temps. La franchise, c'est de permettre à d'autres clubs que le vôtre eh bien, de développer avec les contenus de votre club la dimension et la valeur joueur, donc la valeur capitale de leur club à eux. Dans un deuxième temps, la compagnie MKI, c'est de développer la valeur équipe en construisant, créant la compagnie, que j'ai appelée compagnie MNE, parce qu'elle fusionne, comme vous le voyez ici, pour 510 parts avec le club lui-même. Et dans un deuxième temps, la compagnie MKI, la compagnie MNE, va vendre aux joueurs de ce club-là, aux joueurs de son centre de formation, mais aussi potentiellement à ses joueurs professionnels, eh bien, leur contrat MNE, celui dont sera partenaire la Fédération française de football comme partenaire d'éducation des joueurs. Et puis les compagnies MNE des clubs franchise MNE de Ligue 1, eh bien, auront pour partenaire, quant à elles, ces compagnies MNE, eh bien, la Ligue de football professionnel, puisque c'est elle qui est le partenaire des équipes, parce qu'elle a, elle, intérêt à ce que le jeu d'équipe prôné par sa ligue et par ses clubs professionnels, eh bien, produise des joueurs efficaces, mais aussi produise des équipes spectaculaires et qui gagnent sur la scène internationale. Et alors, ça permet tout ça, évidemment, aux clubs de Ligue 1 de développer un revenu qu'ils n'ont pas, en même temps qu'ils vont aider les autres clubs professionnels, pour commencer, à l'international, à progresser avec le savoir-faire français. En même temps que la Ligue de football professionnel et les compagnies M&A de ces clubs-là vont pouvoir également aider les centres de formation des autres clubs professionnels à l'international à faire du meilleur travail dans le développement et la préparation individuelle et collective de leurs joueurs. Et puis la fédération eh bien, va se faire le partenaire de l'éducation des joueurs de tous les clubs qui auront acheté les franchises M&A de nos clubs de Ligue 1. Puisque c'est la fédération
française de football, qui a pour vocation à mieux éduquer, mieux former les joueurs, les coachs, les directeurs sportifs, bref, tout ce qui est développement de la performance football. Démontrer, et on commencera par là, par les joueurs de l'équipe de France et surtout par les victoires de nos équipes de France. Hein. J'y tiens, c'est très, très important. Je sais que Deschamps est un habitué des victoires, donc je pense que ce genre de contenu va lui plaire. Ça plaira sûrement à ses joueurs, ça plaira lui aussi en tant que passionné beaucoup à Thierry Henry. Hervé Renard est tellement motivé de gagner avant de peut-être se diriger vers d'autres cieux, mais quand il verra ses contenus à la fédération, à mon avis, il préférera peut-être y rester. On verra. Tout ça pour dire que donc, les taux KPI individuels mesurent l'interaction du joueur avec son adversaire direct, hein, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, la formation, malheureusement, n'envisage pas dans l'évolution technique la considération dès le jeune âge de la présence d'un adversaire. Ce qui fait qu'on développe malheureusement des techniques qui ne serviront pas à l'efficacité technique du joueur, encore moins à l'efficacité tactique du joueur, mais encore moins aussi à l'efficacité spectacle. Parce que ce qui donne du spectacle et du plaisir aux téléspectateurs, comme aux spectateurs, comme aux joueurs, aux entraîneurs, c'est de voir qu'un joueur s'amuse avec son adversaire alors qu'il a le ballon, voire même quand il ne l'a pas. Donc, c'est ça que mesure le premier taux KPI. Le taux KPI collectif, hein, c'est celui qui mesure l'interaction du joueur avec son partenaire, c'est-à-dire considérant le poste auquel vous jouez, auquel un joueur joue, eh bien, il a, de la part de son entraîneur, mais surtout de la part du jeu lui-même, hein, une logique de jeu préférentielle, c'est-à-dire qu'il doit avoir une préférence à son poste, c'est-à-dire qu'il doit vouloir jouer vers l'avant, vouloir éliminer son adversaire direct par la passe quand il le peut, et donc utiliser tel ou tel partenaire. Donc, c'est cette interaction entre les joueurs, les 10 joueurs ou les 11 joueurs, considérant le gardien également, d'un bloc équipe, et leur interaction respective à chaque poste avec leur partenaire que ce KPI-là mesure. Et troisièmement, le KPI, les taux KPI finition, hein, ça mesure donc l'interaction à la fois du joueur avec son adversaire direct, comme le premier KPI individuel, l'interaction à la fois avec son partenaire ou sa cible, mais surtout l'interaction avec l'adversaire de sa cible, qu'il soit ou qu'elle soit son partenaire pour une passe ou le but quand il tire au but. Donc la franchise M&A, et là j'en viens au niveau économique, une fois que vous avez fait évoluer la valeur joueur, évoluer la valeur équipe, la valeur en droit TV, par le jeu d'équipe qui attire plus de monde, évoluer les droits, le sponsoring également, par la multiplication du nombre de franchises qui travaillent comme vous, hein, qui vous achètent votre franchise, eh bien, vous avez la possibilité, en plus, eh bien, de vendre la moitié, c'est-à-dire 500 parts de ces franchises-là, quand vous êtes un propriétaire de club. Donc, ça peut faire une levée de fonds parce que vous avez apporté une structure franchise qui n'existait pas avant au club. Non seulement vous avez fait évoluer la valeur joueur des équipes professionnelles qui vous auront acheté votre franchise, mais en même temps, vous aurez donné la possibilité à ce propriétaire de club-là eh bien, de bénéficier de la possibilité de vendre 500, voire plus, hein, actions ou parts sociales de sa franchise, c'est-à-dire de son club. Deuxièmement, la compagnie M&A offre, comme je l'ai déjà indiqué, une intelligence économique nouvelle au club professionnel pour commencer, à savoir le fait qu'il crée une compagnie MKI qui permette à son club d'avoir une deuxième structure juridique qui, elle, s'occupe de développer la valeur joueur, plus particulièrement de son centre de formation, donc de s'occuper économiquement de développer des joueurs et de développer en même temps ces joueurs-là lorsqu'ils vont jouer dans l'équipe professionnelle. C'est ce qui fait, et j'en parlerai plus tard dans cette présentation, que chaque compagnie M&A, d'où le mot M&A, fusion et acquisition, hein, entre la structure compagnie qui, elle, va s'occuper de la valeur joueur d'un club, de son centre de formation jusqu'à son équipe professionnelle, et en même temps va prendre des parts dans l'entreprise du club, comme je l'ai déjà évoqué, possiblement pour la franchise. La franchise peut vendre des parts que la compagnie M&A peut lui racheter, mais surtout, la franchise va prendre des parts, le club va donc prendre des parts dans la compagnie M&A qu'on va monter pour lui
de manière à lui donner la possibilité de faire grandir la valeur de ses joueurs, donc la valeur de ses parts sociales à lui aussi. Alors, il n'est pas obligé de les vendre, il n'est pas obligé de les vendre tout de suite. Il peut attendre que sa valeur joueur augmente. Il peut attendre surtout que d'autres clubs que le sien lui achètent sa franchise de manière à voir encore grandir la valeur de à la fois sa franchise et de sa compagnie M&A en même temps. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous avez donc la possibilité avec ces compagnies M&A qui sont issues de la compagnie MKI Malta Limited qui m'appartient, eh bien, de vendre du coup aux joueurs du centre de formation, mais aussi aux joueurs professionnels, eh bien, le fameux contrat de l'entreprise française Michael Kay, qui est aussi un contrat M&A, on le verra plus tard, dont la fédération qui choisira le membership Michael Kay, eh bien, en bénéficiera financièrement également, évidemment, parce qu'elle en sera devenue le partenaire par le fait qu'elle en fera profiter à ses joueurs, à ses sélectionneurs, à ses équipes nationales, mais aussi par le fait que ce sont à partir de l'évolution de leurs joueurs que les contenus des contrats qui seront acheminés vers les joueurs qui se doteront du contrat Michael Kay, là, eh bien, utiliseront les méthodes et les images, donc les contenus digitaux de formation issus par les équipes de France et réalisés par la fédération elle-même. C'est en cela que la fédération sera partenaire et donc pourra profiter à l'international des ventes de la plateforme Michael Kay. Dans un deuxième temps, cette compagnie M&A permet également, comme je l'ai déjà évoqué, eh bien, à celui qui se dote de cette compagnie, hein, au propriétaire d'un club dont la franchise va se doter de cette compagnie, eh bien, de vendre également, hein, donc une nouvelle possibilité de levée de fonds jusqu'à 500, voire plus, mais moi je conseille toujours 500, jusqu'à 501 parts pour être très précis, ou 510 si vous préférez. Donc il peut vendre à un propriétaire qui souhaite devenir associé et donc investir dans la production et le développement de la valeur joueur d'un centre de formation et de son club de football également, eh bien, de vendre donc à des investisseurs qui peuvent être monsieur tout le monde, mais des fonds d'investissement ou des gens qui veulent tout simplement voir leur portefeuille de valeur joueurs augmenter. C'est ce qu'offre la compagnie M&A et c'est nouveau à son club. Et troisième support, donc le contrat M&A, lui qui est vendu à un joueur ou à des joueurs, et lui donne une intelligence énergétique aux joueurs. Donc on a d'un côté la compagnie M&A qui dote l'équipe professionnelle et le club et ses équipes de centre de formation eh bien, d'un niveau de management statistique et didactique supérieur qui est susceptible non seulement de mesurer, mais surtout de faire progresser la valeur joueur et la valeur équipe d'un club, mais également le troisième support, le contrat M&A, eh bien, va donner une intelligence énergétique à ses joueurs. C'est-à-dire va doter ses joueurs de la conscience que, eh bien, quand on utilise les contenus didactiques véritables du football dans une méthode pédagogique qui est issue d'une intelligence et qui développe l'intelligence énergétique d'un joueur, c'est-à-dire l'intelligence mentale et émotionnelle d'un joueur, à travers la création consciente des trajectoires de gestes qu'il faut développer quand on veut avoir la meilleure carrière et les meilleurs KPI possibles en tant que joueur. Les meilleures trajectoires de déplacement quand on veut être efficace dans son jeu tactique. La meilleure trajectoire de balle quand on veut avoir les meilleurs KPI tactico-techniques, c'est-à-dire KPI finition. Eh bien, croyez-moi qu'un joueur doté de ce contrat n'arrêtera pas, comme les miens n'ont jamais arrêté de travailler dans ma première carrière. Ils ont continué parce qu'ils ont vu que ces méthodes d'intelligence énergétique appliquées aux trois niveaux de trajectoire de football, les trajectoires de gestes, les trajectoires de déplacement et les trajectoires de balle, eh bien, leur donnaient une valeur toujours grandissante saison après saison, depuis le jeune âge quand ils étaient encore en centre de formation, et puis toujours lorsqu'ils ont été professionnels, et même encore plus vite quand ils ont été professionnels. Donc, c'est de ce contrat MNLA dont la France, le pays qui se dotera de l'exclusivité, parce que je l'offre qu'à un pays, du membership MNA, eh ben, se dotera pour ses joueurs, mais aussi en termes de business avec la plateforme Michael Kay, qui se positionnera dans le pays dont la nation, sa fédération et sa ligue
auront choisi d'en bénéficier les premiers. Parce que bien sûr, on l'offrira aux autres ligues après, aux autres fédérations ensuite, en copier-coller via la plateforme Michael Kay. Le contrat M&A stipule dans son texte, dans son règlement, que lié à la formation et à l'éducation que le joueur reçoit via ce contrat, eh bien, il partage une partie de ses revenus de salaire, jusqu'à 30%, et il partage et ça c'est obligatoire, 50%. Donc c'est du 50-50, hein, on appelle ça en anglais un contrat, un binding contrat, hein, qui fait que ni le joueur, ni la compagnie M&A qui l'aura formé, éduqué et managé dans sa carrière lorsqu'il sera devenu professionnel, donc suivi pour garantir la continuité de son évolution professionnelle, eh bien, en retour, eh bien, 50% des revenus liés aux droits sportifs, et non, 30% des droits sportifs, pardon, sur le salaire, et 50% des droits sportifs et à l'image, seront partagés avec le joueur et sa compagnie d'éducation, de formation, compagnie M&A, qui va donc, elle, être celle d'un joueur, pardon, d'un club. La compagnie M&A, c'est elle qui fait signer des contrats M&A à ses joueurs. Voilà. Donc, c'est elle qui réalise le même business que j'ai réalisé pendant 20 ans dans ma première carrière, à savoir d'éduquer en continu, de former en continu et de manager en continu, eh bien, professionnellement, physiquement, mentalement, footballistiquement, son joueur en permanence, de manière à lui garantir la meilleure carrière, la meilleure évolution, et de garantir en même temps, et c'est nouveau, à la compagnie M&A d'un club, donc au club lui-même, parce qu'ils auront fusionné l'un avec l'autre, eh bien, un revenu plus que garanti sur un nombre de joueurs beaucoup plus grand que simplement les 23 joueurs professionnels de son effectif pro, puisque ceux qui vont partir de son centre de formation, ceux qui vont décider de s'y former, eh bien, conviendront avec ce contrat de rémunérer en échange de la formation et de la qualité. Bien sûr, il faut qu'il y ait une qualité, c'est ce que j'apporte, hein, une qualité qui voilà, mérite un salaire, parce que sans ces contenus-là, le joueur il va être moins bon que ceux qui auront ou qui bénéficieront en permanence de ces contenus. C'est pour ça que les joueurs n'arrêtent pas. Donc, je veux en faire bénéficier en premier, si la fédération est intéressée et la France est intéressée. Je pense que c'est le bon moment, hein, je dirais, se faire les pionniers de quelque chose pour devenir, non pas le troisième, monsieur Vincent Labrune, pays, et non pas la troisième ligue, mais le premier. Parce que la première ligue, OK, elle fait aujourd'hui le meilleur travail, le meilleur business, on va dire. Le meilleur football, ça dépend des jours, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est elle qui, à l'instant T, est leader. Avec ce membership-là, je peux vous dire que c'est la Ligue de football professionnel et la Ligue 1 et même la Ligue 2 qui vont produire le meilleur spectacle, les meilleurs joueurs, les meilleurs revenus, et qui va avoir, je dirais, en tant que pionnier, la meilleure structuration de business que l'industrie du football aura connue. Croyez-en non seulement mes contenus, mes compétences, mon expertise, mais aussi ma connaissance du système économique qui est nécessaire non seulement à l'industrie du football, mais aussi à tous les gens qui y participent, que ce soit les joueurs, que ce soit les équipes ou les clubs, qui soient propriétaires, investisseurs, entraîneurs, directeurs sportifs, ce que vous voulez, même les agents, les parents, les joueurs, les clubs amateurs, les clubs semi-pro, vont tous bénéficier de ce système. Vous allez le voir dès maintenant. Alors bien sûr, lorsque l'on prend un membership, il est payant parce que c'est moi, dans un premier temps, qui, avec l'entreprise française Michael Kay, qui vend des abonnements aux propriétaires qui souscrivent au membership M&A. Donc, ça occasionne un prix qui est lié au niveau de contenu que j'utilise en fonction du niveau euh, d'équipe professionnelle dont le club, le propriétaire, dans la division dans laquelle le propriétaire joue. Là, on voit qu'il y a 3 niveaux, Ligue 2, Ligue 1 et Champions League. Donc, ça donne 3 prix différents parce que la valeur joueur que mon membership et mon suivi, mon abonnement du propriétaire va donner au propriétaire afin que celui-ci donne des contenus KPI à son président, des contenus statistiques en permanence, match après match, à son directeur sportif, technique,
donne des contenus didactiques spécifiques de chacun des joueurs pour son manager, de manière à ce que l'entraîneur et son staff en fassent bénéficier sur le terrain en vidéo à leurs joueurs, et également des contenus pédagogiques pour que les joueurs eux-mêmes, par eux-mêmes, en individuel, chez eux ou au club, fassent aussi un travail bien précis sur le management mental de leur trajectoire pour que celle-ci évolue vers le haut. Ce membership est bien sûr payant et correspondront également aux subventions des franchises que ces clubs de Ligue 1, franchisés MNA, qui auront développé leur franchise, pourront vendre à leur tour en abonnement, donc en redevance de franchise, à ceux des clubs dans les ligues professionnelles, semi-professionnelles et amateurs dans le monde entier qui voudront en profiter. Alors, je montre ici l'évolution tranquillement que dans un premier temps, une fois que les franchises MNA et que les clubs français de Ligue 1 auront fait la démonstration via l'acquisition du membership MNA, Michael Kay fait la démonstration de l'évolution de la valeur joueur, l'évolution de la valeur équipe, l'évolution de la valeur spectacle, l'évolution de la valeur en droit sportif et à l'image. Tout ça mesuré par les KPI. Eh bien, ça donnera bien sûr une valeur aux parts sociales des clubs et de leurs compagnies de centres de formation bien plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui. À ce moment-là, eh bien, via la plateforme Michael Kay, les clubs de Ligue 1 française pourront vendre la première saison aux autres clubs à l'international de leur franchise. Pourront vendre dans une deuxième saison aux clubs de deuxième division en France, mais aussi à l'international, leur franchise. Pourront dans une troisième saison vendre leur franchise à des clubs de National 1, 2, 3 en considérant la France, mais c'est valable à l'étranger. Pourront considérer dans une quatrième saison vendre la même chose aux clubs de niveau régional en France, mais également à l'étranger, puisque tout ça pourra se développer à travers l'intelligence artificielle que je suis en train de développer, qui conférera, à partir de l'analyse d'un match, non seulement les KPI de la valeur joueur de telle équipe, mais aussi les contenus didactiques pour les coachs, les contenus statistiques pour les directeurs sportifs, et puis les contenus pédagogiques pour les joueurs, tout cela automatiquement. Donc, il n'y aura pas de limite de nombre sur le fait de pouvoir former efficacement et aider économiquement efficacement tous les clubs qui se doteront des franchises MNA, des clubs de Ligue 1 française. Cela leur donnera une valeur qui va être multipliée par 1000, comme déjà expliqué, tout simplement parce que la valeur des joueurs va passer de 1 million à 1 milliard pour ceux qui vont bien travailler. Et donc, quand les joueurs, génération après génération, saison après saison, évoluent, ça donne des valeurs de clubs qui vont, pour des clubs de Ligue 1, de 70 millions dans un premier temps, comme c'est le cas actuellement, potentiellement jusqu'à 70 milliards. Mais ça prendra 1, 2, 3 ans. Mais je pense que ça ne multipliera pas 10 la valeur des actions d'un club tous les ans, tout simplement. Et pareil pour des clubs de deuxième division. La deuxième saison, on s'y intéressera. Et puis même, on ira jusqu'au plus bas niveau amateur, les niveaux de districts départementaux français. C'est pareil dans les autres pays à l'international. Via la plateforme, pourront s'acheter leur franchise, se doter de leur compagnie et donc proposer à leurs joueurs leur contrat. Et donc à leur club, la possibilité de suivre ceux des joueurs qui deviendront professionnels, donc de potentiellement devenir, pour les clubs amateurs semi-professionnels, pourquoi pas, aussi riches en joueurs que certains clubs professionnels qui formeront moins bien que ces clubs amateurs-là leurs propres joueurs. Donc, ça permet d'uniformiser les niveaux de richesse avec le temps entre les clubs amateurs, semi-pro et professionnels, et donc de faire que chacun bénéficie de cette plateforme, de ces franchises de Ligue 1, pour le bien et l'enrichissement économique donc de son club, de sa structure, et donc des gens qui y travaillent. Voilà, donc on participe de l'évolution très positive par les contenus efficaces, par les contenus didactiques et les méthodes pédagogiques. Via une plateforme, on participe à l'évolution énergétique, donc de santé aussi, mais aussi et surtout économique et sportive à l'international, n'importe quelle entité qui voudra bien travailler avec ces franchises-là et avec leur contenu. Alors, ceci étant dit, la valeur d'une part
se multiplie de trois façons, parce que quand un joueur évolue, comme déjà précisé, il fait évoluer la valeur de son contrat à lui, évidemment, il multiplie par 1000 la valeur des parts de son contrat, la valeur de son contrat, sa valeur joueur. Il multiplie, du coup, surtout s'ils sont nombreux à travailler correctement, la valeur de la compagnie du club qui l'a formé, parce que la compagnie et la franchise vont faire une fusion-acquisition en troc, c'est-à-dire vont échanger 490 parts de l'une contre 490 parts de l'autre, de manière à donner au club et à la compagnie qui gère plutôt la valeur joueur du club et le club qui gère plutôt la valeur équipe, c'est-à-dire qui gère le business des équipes professionnelles de son club, la même valeur joueur, la même valeur aux deux, grâce à ce troc entre les deux. C'est le système que j'ai appelé M&A. Il y a un échange de parts entre la structure qui s'occupe des joueurs et la structure qui s'occupe des équipes de la franchise de football professionnel. Ce qui fait que plus la compagnie va faire évoluer les joueurs qui auront pris des contrats dans sa compagnie, plus la franchise ou le club va faire évoluer la valeur d'équipe, c'est-à-dire en même temps la valeur de ses joueurs, plus l'une et l'autre des deux structures vont faire augmenter la valeur de leur part. Si bien qu'on a trois supports M&A, c'est pour ça que le contrat, je l'appelle le contrat M&A pour le joueur, la compagnie, je l'appelle la compagnie M&A pour celle du centre de formation, et puis la franchise, c'est la franchise M&A qui, elle, gère le club. Tout cela, en termes de valeur d'action, de part sociale, est calculé uniquement me concernant sur la valeur joueur dont elle est propriétaire. La valeur joueur qu'elle a donc développée et qu'elle contribue à faire évoluer lorsque les meilleurs d'entre eux seront devenus des joueurs professionnels en évolution. Ce qui fait que dans un premier temps, j'ai évalué la valeur des parts par rapport à la valeur des KPI présentés par les joueurs actuels selon différents niveaux des centres de formation, des préformations, formations, post-formation et professionnelles, des valeurs de parts, des valeurs de compagnie et des valeurs de contrat qui vont de 1 000 € la part jusqu'à 1 million d'euros la part. C'est-à-dire qu'on peut avoir des joueurs qui vont valoir 1 milliard pour ceux qui satisferont les premiers tous les KPI que je vais vous présenter et faire travailler les joueurs et leurs entraîneurs avec, évidemment. Ce qui va donner une valeur de club, vous comprenez, tout de suite beaucoup plus importante et une valeur qu'ils ne perdront pas tant qu'ils s'occuperont correctement avec leur compagnie MKI, c'est le business de la compagnie M&A, de développer la valeur joueur. Alors, la plateforme M&A que les clubs de Ligue 1, à ce moment-là, utiliseront et dont les images de Ligue 1, de la Ligue de football professionnel pourront être également utilisées par cette plateforme de manière à former, à mesurer la valeur joueur dans le monde entier, à éduquer l'évolution de la valeur joueur dans le monde entier, à former l'évolution à travers les équipes et les entraîneurs, la valeur joueur dans le monde entier, et à manager donc la valeur joueur, la valeur club dans le monde entier également, sur les 5 continents, grâce aux 18 clubs de Ligue 1 de la Ligue de football professionnel, et grâce au contrat dont la Fédération française de football sera en exclusivité le partenaire exclusif. Alors, la plateforme M&A multiplie par 1000 la valeur des joueurs, mais surtout multiplie par 1000, du coup, la valeur des 3 supports que j'ai présentés tout à l'heure. Et ceci, pour tous les clubs professionnels et leurs ligues professionnelles, évidemment, et pour toutes les fédérations nationales, leurs équipes nationales, mais aussi les clubs semi-professionnels et amateurs dont la fédération a la responsabilité. Alors, ça veut dire que à la base, tous les joueurs, qu'ils soient amateurs, semi-pro, professionnels, seront potentiellement présents sur la plateforme de manière à pouvoir être évalués en termes de valeur, en termes d'évolution et éventuellement recrutés à la valeur correcte. Ça donne et ça dote naturellement, cette plateforme, de tous les clubs, grâce à la nation qui aura choisi d'être le partenaire exclusif de cette plateforme et de ses contenus de business et sportifs, de voir en permanence qui est le joueur actuel dans sa catégorie qui est en train de faire la meilleure évolution, qui a la meilleure valeur économique.
donc lequel vaut mieux recruter. Ce qui évitera, je dirais, des erreurs de recrutement, en tout cas, ce qui donnera une garantie entre les échanges et une maîtrise également aux instances du football, hein, les fédérations, qu'elles soient continentales ou même la FIFA, bah, pourra enfin résoudre le problème de la valeur joueur, le problème également de la formation des éducateurs et surtout des agents. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas lieu ensuite, quand une valeur est donnée et qu'elle est scientifiquement donnée, et qu'elle correspond bel et bien au jeu tel qu'il est naturellement, au fonctionnement du joueur, et puis aussi aux besoins du spectateur, du football et de son industrie, c'est-à-dire de divertir les gens qui viennent au stade et puis les gens qui jouent déjà, hein, les jeunes, s'ils s'amusent et si leurs parents voient qu'ils évoluent positivement dans leur santé globale, forcément que... Et d'ailleurs, le football est le meilleur sport pour garantir une bonne santé. Moi, je l'ai vu, hein, quand on va au collège ou au lycée en France, comme par hasard, ce sont les joueurs qui jouent dans les clubs de foot de la région qui, en EPS, sont les meilleurs. Ce sont eux qui courent le mieux, ce sont eux qui courent le plus vite et qui sont peut-être pas en gymnastique, mais et encore, ce sont eux les meilleurs athlètes en tout cas. Donc le football est bel et bien l'outil d'éducation choisi par non seulement moi, mais aussi par tous ceux qui participent à ce jeu, bah, pour tout simplement se développer, devenir des gens de bonne santé, et là même des gens qui vont s'enrichir, même économiquement. C'est quand même le but. Le but, c'est que les uns les autres soyons tous non seulement en bonne santé, mais en bonne santé mentale, en bonne santé sportive physique, mais aussi en bonne santé financière. Et les santé ne vont pas l'une sans l'autre. Et donc, les 18 clubs professionnels de Ligue 1 eh bien, vont, via leur franchise, aider potentiellement les 212 pays FIFA et leurs clubs sur 5 niveaux globalement de pratique. Les premières divisions, deuxième division pro en général, et puis les troisième, quatrième, cinquième divisions également. Donc semi-pro national, semi-pro amateur régional et puis amateur départemental. Tout ça sur la plateforme. Alors ça fait que dès le début, la plateforme MNA et la franchise MNA des clubs de Ligue 1 vont donner la possibilité à ceux des clubs, à eux-mêmes d'abord, hein, d'être des clubs franchises trillionnaires en valeur joueur, sans même compter autre chose que cela. Parce qu'il y a aussi la valeur en droit TV, dont on n'est pas sûr ou peu sûr à l'avenir, hein. Mais croyez-moi qu'avec ces contenus d'évolution de joueurs et d'équipes, croyez-moi que les droits TV vont reprendre du poil de la bête et même faire de la Ligue de football professionnel, eh bien, au moins dans sa Ligue 1, la ligue qui vont produire les meilleures ventes de droits audiovisuels. Je vous le garantis. Je le maîtrise et je peux vous le démontrer. Vous avez qu'à regarder sur la chaîne Michael Kay YouTube les curas personnalistes du PSG. Il y en a 5 qui sont toutes en français en plus. Vous pouvez aller voir voilà, ce que ça peut opérer globalement. Là, c'est gentil hein, sur la Michael Kay, mais ça vous donne quand même une bonne vision de ce que les contenus sous-tendent à tous les niveaux, KPI, statistiques, didactiques, pédagogiques, et donc même en termes d'intelligence énergétique pour garantir aux joueurs une évolution dans leur santé, c'est-à-dire vers la non-blessure. Donc, ça donnera des clubs pro trillionnaires, des clubs semi-pro potentiellement milliardaires. Alors, peut-être pas tout de suite, le temps qu'ils forment des joueurs qu'ils vont garder dans leur compagnie de business, même s'ils sont des clubs de niveau semi-pro. S'ils ont formé des joueurs qui deviennent des stars, comme par exemple Van a vu Drogba passer à un moment donné, si Van avait eu sa compagnie M&A et vendu au passage à ma place à Drogba un contrat pour le suivre, un contrat de formation continue, croyez-moi que Van serait beaucoup plus riche aujourd'hui et n'aurait pas eu les problèmes économiques qu'il a connus. Je suis né à Van par hasard, hein, comme par hasard. Donc le club semi-professionnel devient potentiellement milliardaire et assez rapidement hein, avec ses contenus. Parce que passe par tous nos clubs, même les clubs amateurs peuvent devenir millionnaires rapidement, parce que passe par tous nos clubs amateurs et tous nos clubs semi-professionnels, au moins dans les catégories de jeunes, toutes les futures stars et tous les joueurs professionnels qui, bien sûr, vont aller enrichir les clubs professionnels à l'arrivée, parce qu'ils veulent tous aller jouer, s'ils ont des KPI haut niveau, ils veulent tous aller jouer dans les meilleures divisions avec les rémunérations les plus importantes possibles. Et c'est logique. Ça veut dire que la Ligue 1, avec son nouveau logo,
et son nouveau sponsor, McDo. Bon, je ne sais pas si voilà, le McDonald's n'est pas à conseiller, comme vous le savez, en règle générale, d'un point de vue diététique, pour garantir la meilleure santé, ni aux jeunes, ni aux joueurs professionnels, ni à tout individu. Même si McDonald's donne du travail à beaucoup de jeunes étudiants, et même si McDonald's, pour ceux qui vont y travailler, ils découvrent l'entreprise dès le jeune âge, et donc il y a pas mal de choses positives aussi, mais en termes de diététique, il y a du travail à faire pour faire que nos jeunes joueurs n'aillent pas manger McDonald's. Voilà. Ni boire McDonald's, même s'il y a de l'eau à McDonald's, mais désormais. Donc la Ligue 1, eh bien, se fera, je dirais, la cura personalis internationale de l'industrie du football et commencera par se guérir lui-même, hein, parce que la Ligue 1, avec ses droits TV, avec Mediapro, avec le Covid, avec CVC, avec tous les problèmes rencontrés depuis et même avant l'arrivée de Vincent Labrune à sa tête, croyez-moi, la Ligue 1, voilà, non seulement va pouvoir se doter de droits TV dignes de ce nom, mais l'objectif, c'est de faire que ces droits TV soient les meilleurs. Et les clubs n'auront pas peur que CVC, du coup, leur prennent une partie importante de l'argent qui leur a été dû avant. Mais au contraire, CVC sera content, et moi je serai content que CVC puisse voir que son investissement eh bien, puisse avoir des retours qui soient encore plus grands que celui qu'ils ont pu imaginer. Croyez-moi, c'est beaucoup plus grand. D'ailleurs, on pourra revoir le contrat avec eux parce que vu que c'est un contrat à vie, même s'il s'agissait à ce moment-là peut-être de la survie de certains clubs de foot professionnels, de toutes les façons, comme l'a dit le directeur de la DNCG récemment, en reprenant peut-être d'ailleurs certaines vidéos Cura Personalis que j'ai postées récemment sur le PSG, eh bien, a compris, lui en tout cas, que les clubs payent leurs joueurs beaucoup trop cher par rapport à ce que ceux-là, les joueurs, sont capables de rapporter en droit TV à leurs équipes et à leur ligue. Alors bon, c'est un peu un raccourci d'avoir dit ça, mais il n'empêche que si les joueurs étaient mieux formés et si les joueurs étaient mieux éduqués et si les équipes et les entraîneurs étaient également meilleurs, eh bien, la Ligue 1 serait la meilleure au monde. En tout cas, moi, j'assure à la Ligue 1 qu'elle soit la meilleure au monde dans le spectacle, dans la valeur joueur et dans, je dirais, l'imagination de cette structure économique M&A qui m'a été donnée de concevoir depuis que je suis revenu en France en 2019 et que j'ai pu constater tout ce qui s'y est passé. Et je me suis dit, bon, voilà, je peux offrir ça à la Ligue. J'étais d'ailleurs déjà passé à la Ligue rapidement pendant le Covid. J'avais rencontré Mathieu Ficot, je crois, et certains de ses collègues qui, voilà, ont préféré ignorer momentanément là, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous connaissez la situation qui est la vôtre. Mais c'était certainement que je n'étais pas encore prêt. Aujourd'hui, je le suis avec ce système M&A et cette plateforme M&A qui va rugir d'un pays, je l'espère, le nôtre. Donc, la Fédération française de football et ses équipes de France, comme les clubs de Ligue 1, eh bien, pourront se doter, la fédération, avec les contrats M&A, avec les contenus pédagogiques, l'intelligence énergétique, eh bien, offrir à leurs joueurs, même s'ils sont tous à distance en permanence en train de jouer dans différents clubs, eh bien, un suivi qui forcément a déjà lieu, hein, mais un suivi d'une qualité supérieure, dont l'intelligence énergétique va donner non seulement une meilleure santé à nos joueurs internationaux, un meilleur suivi à nos sélectionneurs et une meilleure progression, une meilleure garantie de réussite dans leurs clubs respectifs, sachant qu'ils sont déjà dans les meilleurs clubs. Donc si les joueurs de l'équipe de France deviennent les meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs où ils jouent déjà, ça veut dire que notre équipe de France, ou nos équipes de France, auront, on va dire, un niveau supérieur également lorsqu'elles iront disputer leurs matchs de sélection, leurs matchs de qualification ou leur compétition, leur tournoi Euro, Coupe du Monde. Et voilà. Donc c'est ça le but, hein. Faire de l'équipe de France et des équipes de France et de la France la meilleure fédération au monde, les meilleures équipes nationales au monde, le meilleur produit
d'éducation-formation au monde et à sa ligue, hein, la Ligue 1, la Ligue de football professionnel, la meilleure ligue du monde, la plus spectaculaire et la plus prolifique en valeur joueur. Comme je l'avais dit à l'époque pour rigoler, la Ligue des talents risque, avec ce membership M&A, de s'appeler la Ligue des diamants. Ce serait un bon clin d'œil, sans doute un bon slogan. Bon, je pense qu'il vaut mieux d'abord produire les talents et les faire devenir des diamants avant de changer le slogan de la Ligue. Et donc, une fois qu'on a fait de la fédération le partenaire d'éducation des joueurs à l'international, déjà chez nous, mais aussi à l'international, avec une démonstration par les résultats de l'équipe de France, bien sûr des victoires, hein, que c'est efficace et plus efficace qu'ailleurs. De la Ligue 1 et de ses clubs, le meilleur spectacle et le meilleur fournisseur en joueurs de qualité des autres clubs du monde, les autres clubs professionnels des meilleures ligues du monde. Eh bien, faisons également du Paris Saint-Germain, peut-être, et je l'espère, j'y travaille via les Cura Personalis de ma chaîne YouTube Michael Kai. J'espère que les joueurs, via Nasser Al-Khelaifi, via Qatar Sport Investment, à qui j'envoie par vidéo les contenus de ces Cura Personalis Michael Kai, eh bien, de faire que le Paris Saint-Germain gagne enfin la Ligue des Champions cette année, en 2024. Hein. Donc, déjà, passe le tour contre Barcelone après avoir déjà passé la Real Sociedad. Espérons que l'équipe du PSG va enfin gagner la Ligue des Champions cette année et être préparée avec ces contenus de membership M&A, eh bien, pour également gagner la Coupe du Monde, la première hein, dans l'histoire, qui va se disputer aux États-Unis, où les 32 meilleurs clubs du monde vont disputer un tournoi à l'été 2025 aux USA. Voilà l'objectif que directement il faudrait, avec ce membership M&A adopté par la France, donner au PSG. Et puis à Marseille, qui au moment où je parle est aussi qualifié en Europa League, est mal placé en Ligue 1, donc a peu de chance via la Ligue 1 cette saison de se voir se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui est fort dommage, et pour le football français, et pour ses droits TV, mais aussi pour le club lui-même et son propriétaire, qui ne cesse de perdre de l'argent depuis qu'il est propriétaire. Eh bien, dotons l'OM de ce membership M&A, de sa franchise M&A, de manière à ce que dès cette saison, donc c'est assez urgent, effectivement, eh bien, il puisse gagner l'Europa League. Parce qu'en gagnant l'Europa League, eh bien, tu es qualifié en Ligue des Champions et même tu es qualifié directement à la Coupe du Monde également des clubs quand tu as gagné l'Europa League. Donc, ça veut dire que l'enjeu pour l'Olympique de Marseille, c'est pour ça que je pense que la Ligue est pressée, c'est pour ça que je me presse de vous faire cette présentation, vous, Monsieur Labrune, vous, Monsieur Diallo, vous, les sélectionneurs, les propriétaires de clubs professionnels et les sélectionneurs des équipes de France, Thierry-Henry Didier Deschamps et Hervé Renard, vraiment dotez-vous de ça rapidement pour vous garantir à vous le meilleur travail possible et les résultats. Donc, droit au but à l'OM, oui, mais là, le but, c'est de gagner l'Europa League. Sinon, on a un OM, on va dire, toujours malade, quoi. Hein. Donc, guérissons l'OM rapidement. Adoptez, vous, la France, les dirigeants du football français, le membership M&A que je vous offre de saisir en exclusivité pour notre nation. Et puis, voilà, il y avait urgence. Alors, l'invitation de l'émir du Qatar à l'Élysée par le président n'était pas liée simplement aux droits TV, encore que je l'ignore, j'en sais rien. Il y a d'autres choses qui se déroulent dans le monde actuellement, voilà, qui méritent sans doute plus de réflexion et d'attention que ce que je gère. Mais le football français a quand même bien besoin que ces deux hommes puissent s'accorder sur, je dirais, un business à l'international, celui que je vous présente là, des contenus qui fassent que les investissements qataris dans son club et dans le football français aient des retours plus importants que ceux qu'il n'a aujourd'hui, même si en termes diplomatiques, le Qatar est forcément très satisfait d'avoir fait parler de lui en bien via sa Coupe du Monde, mais aussi, et aujourd'hui encore, via le club de la capitale française. Et Paris étant la ville de l'amour, également la ville de la paix, eh bien, je trouve que ce n'est pas un hasard que le président français
accueille l'émir du Qatar, propriétaire du PSG, propriétaire de beIN Media Group, propriétaire également eh bien, de la dernière Coupe du Monde, et il vient de gagner avec sa fédération, avec son équipe nationale, la Coupe d'Asie des Nations. Donc on a là quand même quelqu'un qui, en plus, est sportif à la base. L'émir du Qatar est un ancien, comme Nasser Al-Khelaifi, très bon tennisman, même un tennisman professionnel. Donc les sports de balle, il connaît. Donc c'est le genre de contenu qui quand même pourrait lui parler, et c'est le genre d'ambition politique et sportive et économique dont son pays, lui, et les affaires de la France, comme les affaires du Qatar, ont besoin. En même temps que les affaires de paix mondiale en ce moment ont besoin également. Alors, le football ne peut pas tout régler, comme ne cesse de le répéter notre président de la FIFA, Gianni Vincenzo Infantino. Néanmoins, quand on propose un spectacle de joueurs en équipe et en club, je dirais, représentant le spectacle technico-tactique, athlétique, qui respectent les règles du jeu, eh bien, voilà, des joueurs éduqués, des équipes bien formées et des clubs bien managés pourront certainement aider, par principe énergétique, eh bien, le monde a évolué dans ces différents vers des règlements dans la paix de ces conflits. J'espère que c'est de cela dont il s'agissait, cette fameuse soirée à l'Élysée, où était convié notre ami Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, qui venait apparemment de faire savoir à ses dirigeants qataris et à son président, Nasser Al-Khelaifi, le fait qu'il terminerait sa dernière saison au PSG cette année, puisqu'il préfère aller jouer ailleurs ensuite. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas, de mon point de vue seulement, hein, n'était pas le bon timing. Mais il était comme par hasard bien un des invités du président Macron lors de la soirée organisée en l'honneur de l'émir du Qatar, qui est le chef de Kylian Mbappé en tant que propriétaire du PSG. Et je vois bien cet homme quand même être un des ambassadeurs footballistiques de la paix dans le monde. Kylian Mbappé est quelqu'un de relativement éduqué par rapport aux joueurs habituels. En tout cas, c'est quelqu'un quand même qui prône dans son jeu, en tout cas, des actions spectaculaires plutôt que des techniques et tactiques et intelligentes et de vitesse, plutôt que des actions virulentes qui peuvent endommager la santé de l'adversaire. Donc, en cela, on a quand même notre emblème national footballistique, Kylian Mbappé, représente parfaitement bien déjà le contenu que je m'apprête à servir à notre pays pour ce qui concerne l'évolution de ses joueurs, de ses équipes et de son football et de son business. Et M. Vincent Labrune, qui a récolté, grâce à Mediapro, de la présidence, de l'abandon par Mediapro et de la cessation de paiement de Mediapro, il a récolté à ce moment-là de la présidence de la Ligue de football professionnel. Depuis, il a fait ce qu'il a fait pour des intérêts des fois discutés, mais toujours est-il que même ses problèmes à lui actuels et ce futur qu'il risque de rencontrer seraient résolus à partir du moment où la France lui-même se doteront eh bien, du membership M&A et de la plateforme dont se doteront du coup et la fédération, sa ligue, mais aussi les clubs français, et du business qui va avec, que j'ai déjà partiellement présenté. Donc, non seulement les droits TV, eh bien, je contribuerai à considérablement les augmenter avec ce membership français, mais également la présence de CVC et puis la nécessité des clubs de devenir plus riches que les voisins grâce à sa production de joueurs et à sa production d'équipes spectaculaires sera garantie à notre président de ligue, Vincent Labrune, pour des années et des années. Ça, c'est sûr. Et là, c'est le président de beIN Sport. Et l'équipe avait le lendemain choisi de présenter ces différents hommes parce qu'en ce moment est négocié par Vincent Labrune
avec le diffuseur qui voudra y mettre le meilleur prix, les droits TV de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2. Bref, les droits TV du spectacle de football des clubs professionnels français. Et puis, notre président du PSG, président également de Bein Media Group, ami de l'émir du Qatar, parce qu'ils ont joué au tennis ensemble au niveau professionnel quand ils étaient plus jeunes. Mais voilà, Nasser Al-Khelaifi également aimerait bien garder et aimerait bien arrêter d'acheter les joueurs les plus chers si cela était déjà fourni par les clubs français. Eh bien, ce serait peut-être à nos clubs qu'il les achèterait et surtout, ce serait peut-être lui-même qui les formerait, vu la qualité du bassin parisien en termes du nombre des athlètes qui, s'ils étaient éduqués, formés avec cette valeur de contenu-là, eh bien, voilà, pourrait déjà suffire à faire que le PSG est la meilleure équipe du monde. Et puis, voilà, on a également d'autres propriétaires des plus riches français, s'il en est, avec M. François Pinault, qui est propriétaire du Stade Rennais depuis longtemps. Je suis moi-même un ex-étudiant et enseignant de la faculté de Rennes 2 en STAPS. Et donc, voilà, en tant que partenaire d'études de Jocelyn Gourvenec, j'ai pu comprendre que, voilà, il a mis quand même 20 ans, M. Pinault, à faire que son club arrive en Europe, gagne une Coupe de France, et donc, je dirais, donne satisfaction à ses investissements du point de vue économique. Il a certainement eu d'autres satisfactions, sinon il aurait quitté le club depuis longtemps. Mais du point de vue économique, il pourrait enfin voir non seulement sa notoriété grandir à l'international en termes de club de football, mais aussi en termes de valeur de son club et de partage de ses contenus, sachant qu'à Rennes, il y a un très bon centre de formation également. J'y ai d'ailleurs été éducateur de la catégorie des moins de 13 à un moment donné dans ma vie. Et donc, je sais sur quel business model le club du Stade Rennais fonctionne. Et c'est un club voilà, qui a de grandes qualités et que j'aimerais également, moi, voir réussir au niveau européen. Mais pour parler de François Pinault et des propriétaires et des invités de l'Élysée, il y a suffisamment d'investisseurs à gros potentiel en France pour que je me permette de proposer à la France, ses clubs, ses propriétaires, des meilleurs clubs français et de tous les clubs de Ligue 1 pour commencer, eh bien, la plateforme de l'entreprise Michael Kay et de l'entreprise MKI qui vont faire bénéficier au monde entier et aux clubs de cette nation eh bien, de sa plateforme de streaming, donc d'enregistrement et de diffusion, de production des images de match, d'une plateforme de training, donc de production également de la mesure, bien sûr, de la valeur joueur, mais aussi des contenus euh, respectifs des uns des autres, nécessaires aux uns et aux autres des joueurs de la plateforme, pour que cela continue de progresser, de produire une meilleure valeur KPI, un meilleur spectacle individuel et d'équipe, et à leurs joueurs, à leur club, des meilleures valeurs également, grâce au contenu de la plateforme. Et donc, cette plateforme sera également une plateforme de trading, puisque, comme vous l'avez vu, les supports joueurs en contrat, les supports centres de formation en compagnie et les supports club en franchise, eh bien, peuvent permettre à des investisseurs d'acheter et de revendre les parts en fonction des évolutions de la valeur joueur que les différents supports justement auront créé, auront généré et continueront de développer saison après saison. Euh, donc, plus en détail ici, nous avons l'intelligence artificielle en création qui va générer donc sur ce tableau le démontrant, eh bien, non seulement via les images vidéo de match, via les images de streaming, eh bien, non seulement diffuser les matchs à ceux qui voudront les regarder, mais comme la Super League a tenté de le faire d'ailleurs, hein, heureusement, elle n'y est pas parvenue parce que voilà, une ligue fermée n'a pas lieu d'être, puisque voilà, on a à ce moment-là une ligue fermée où les plus riches simplement
se regardent entre quatre yeux, l'entre-soi, mais ça a eu le mérite quand même, la Super League, de faire que la Cour de justice européenne eh bien, ait statué juridiquement que il y avait possibilité pour toute entreprise eh bien, de développer le commerce, de produire des images d'événements footballistiques ou sportifs. Et que la FIFA, l'UEFA, les fédérations n'y avaient mot à dire. Alors au contraire, il faut que cette plateforme que je vous montre ici, eh bien, non seulement produise des streamings de qualité, des clubs riches de joueurs de qualité, d'équipes spectaculaires, mais également produisant par l'intelligence artificielle que je suis déjà en mesure de développer aujourd'hui, eh bien, puisse produire eh bien, les contenus, enfin, la mesure de la valeur des joueurs euh, à chaque match que cette plateforme pourra analyser, donc mesurer match après match la valeur joueur et l'évolution de la valeur joueur des différentes équipes de la plateforme, mais donner également des contenus de training, de formation sur les performances individuelles, les performances collectives et les performances de finition de tous les joueurs de la plateforme, qui verront hebdomadairement ou mensuellement, en fonction du nombre de matchs qu'ils joueront, eh bien, de nouveaux contenus leur parvenir pour que les entraîneurs, les directeurs techniques et les joueurs eux-mêmes eh bien, puissent faire un travail encore plus précis grâce à cette plateforme. Et cette plateforme également eh bien, offre le trading, c'est-à-dire ben voilà, de pouvoir échanger en ligne eh bien, les parts sociales de ces différents supports, contrats, compagnies, clubs, que ces investisseurs préféreront revendre ou que des investisseurs n'étant pas propriétaires de joueurs, enfin de contrats, pas de joueurs, c'est les clubs qui sont propriétaires des joueurs, mais propriétaires de parts de contrats, enfin, en tout cas les droits sportifs et à l'image des joueurs, ou de la moitié d'entre eux, parce que je considère que l'autre moitié doit rester aux joueurs. Et deuxièmement, que les compagnies puissent également s'acheter et se revendre en termes d'actions sur cette plateforme de trading, football, et puis que les clubs eux-mêmes, les franchisés, eh bien, les propriétaires de clubs là, eh bien, puissent également revendre leur club avec les meilleures plus-values, souhaitons-le leur, grâce à l'efficacité de cette plateforme de streaming, de training et de trading. Donc, c'est le système que j'ai créé au bout de 25-30 ans de réflexion, d'abord sur le jeu, ensuite sur le joueur, ensuite sur la carrière d'un joueur, le développement de la valeur joueur, et puis ensuite comment ça peut s'appliquer, et du coup, cette valeur joueur dans un système où 23 joueurs d'effectifs vont jouer à 11 des matchs. Tout ça, pendant les 25 ans de ma carrière professionnelle, a pu évoluer jusqu'à ce système économique, ce système M&A, pour la croissance économique et la rentabilité à long terme, comme c'est indiqué ici, des clubs professionnels, des fédérations, des ligues, des instances, de la FIFA, tout le monde en bénéficie, évidemment, mais surtout de tous les clubs, même des clubs qui ne sont pas professionnels. Que tous les clubs puissent s'enrichir et que les populations qui viennent jouer puissent, je dirais, bénéficier des gains financiers également là où le bon travail sera fait. Et Michael Kite Platform est donc dans un développement actuel dont 10% de sa valeur, 10% de la valeur de Michael Kite Platform, est mis à disposition de la nation qui va vouloir jouir et se réjouir de l'exclusivité d'être la nation qui, la première, va franchiser ses équipes nationales, sa ligue, les clubs de la ligue et les clubs semi-professionnels et amateurs de cette nation-là. Bien sûr, j'évoque mon pays, la France. Donc, je propose, afin d'être 10% copropriétaire de la compagnie qui gère et qui réalise les ventes de la McKay Platform, 10% à cette nation. Et j'espère que ça va être la France avec sa ligue, avec sa fédération, avec ses clubs professionnels, avec ses investisseurs, avec son fonds d'investissement CVC
qui va pouvoir eh bien, s'acheter les 10 parts sociales de l'entreprise qui va gérer la plateforme, qui est MKI Malta Limited pour le moment. Ça peut devenir une entreprise française, évidemment, si c'est la France qui se gère. Mais je vous expliquerai ça dans le détail si ça vous intéresse. Donc, les 10 milliards, c'est pour 10 parts. Ça vous donne à vie l'assurance de bénéficier en tant que pays pionnier et investisseur dans la franchise M&A de la plateforme Michael Kay, eh bien, de jouir à vie, comme CVC, mais là, vous, c'est à vie pour tous les clubs et autres, eh bien, de faire jouir à la plateforme des contenus les meilleurs dans la durée des années qui arrivent, eh bien, à tous les clubs, à toutes les équipes et à tous les joueurs du monde entier, les images des joueurs évoluants de l'équipe de France et des équipes professionnelles pour former les joueurs, les entraîneurs du monde entier, avec bien sûr en partenariat, chemin faisant, eh bien, déjà de la fédération et de la ligue pour ce qui concerne la France, et puis ensuite des autres ligues, des autres fédérations, des confédérations continentales, et puis de la FIFA évidemment, qui a naturellement la place sur cette plateforme et dans les entreprises à qui je volontairement céderai mes propres parts lorsque celle-ci fonctionnera parfaitement, de manière à ce que la FIFA puisse gérer ce qu'elle a géré avec l'aide de la plateforme, de manière à ce que tout soit beaucoup plus simple et pour elle dans le management, et pour les confédérations dans la formation des gens du football sur leur continent, et pour leur fédération nationale dans l'éducation des joueurs et des éducateurs dans leur pays. Voilà comment je vois les choses. Mais au départ, donc, la part sociale de ceux qui veulent s'associer avec un nombre laissé à la vente de 499 parts, pour 10 d'entre elles, de ces 499 parts, pour 10% pardon, d'entre elles, donc pour 100 parts d'entre elles, pour 10 parts d'entre elles, pardon, j'ai bien dit, pour 10 parts d'entre elles, chaque part vaut 1 milliard. Cette plateforme va donner en valeur joueur à ceux qui vont en devenir les copropriétaires, et bien non seulement le meilleur business, les meilleurs revenus, mais aussi une valeur de joueurs, de clubs et de compagnies qui va pas cesser de grandir, mais qui va surtout, considérant 1 milliard d'investissements, devenir 1 trillion rapidement, considérant la valeur joueur que cette plateforme va créer, la valeur d'équipe que cette plateforme va créer et la valeur club que cette valeur va créer. Et je ne parle même pas de la valeur de trading, de la valeur de training et des valeurs en droit sportif et à l'image que cette plateforme va permettre aux clubs et aux joueurs de s'échanger. Tout ça pour dire que, chers amis du football français, je viens vous voir en premier considérant la situation, je ne vais pas dire dramatique, mais la considération plus importante dans un premier temps de mon pays qu'un autre, eh bien, j'offre à vous, sachant que je suis français, les premiers, la possibilité de bénéficier de 10 parts de cette plateforme, considérant l'existence de 1000 parts, et les autres parts sont prévues à des propriétaires de clubs européens, mais aussi sur les autres continents, et à commencer par un club par nation, un club professionnel par nation. Donc, comme je dois laisser des parts pour les autres, j'offre à la France, contre le paiement de 10 milliards d'investissements, eh bien 10 parts du business que je viens de vous présenter, qui est un business international. Je ne considère pas dans ces 10 parts le paiement des memberships qui seront payés par les propriétaires de clubs, ni le paiement des memberships qui seront payés par les équipes de France qui utiliseront mes contenus. Cela va sans dire. Je ne considère pas non plus dans cet investissement de 10 milliards le fait que vous pourrez également bénéficier, et cela ad vitam aeternam, en tant que nation, première nation de la plateforme à utiliser et à développer ces franchises M&A, eh bien, à faire bénéficier dans la durée
eh bien, des franchises elles-mêmes, de la vente des compagnies elles-mêmes, de la vente des parts des compagnies, des parts de contrats, des parts de clubs, dans le monde entier, que vous partagerez avec moi, avec les clubs, lorsque les transactions se feront. Là, on est dans les revenus. Les revenus, eh bien, ce seront les compagnies et les clubs de Ligue 1, et donc la Ligue et la Fédération, qui vont les recevoir, évidemment, puisque c'est vous qui offrirez vos services, après que moi, j'aurai offert les miens à nos clubs et à nos équipes nationales. Ce que vous allez me payer à moi aujourd'hui, eh bien, d'autres vous le paieront à vous en termes de redevances, en termes de pourcentage sur salaire pour les joueurs et en termes de propriété des droits sportifs et à l'image des joueurs formés par la plateforme. Ça, ce sont les clubs et les propriétaires français et du football français qui en bénéficieront. Les 10%, les 10 parts et les 10 milliards que je demande, c'est au cas où vous avez envie de devenir, et je pense que c'est juste, que la nation qui, la première, choisira de développer les franchises M&A de la plateforme Michael Kay dans son pays, eh bien, soit également possiblement associée aux entreprises qui vont gérer cette plateforme, à l'entreprise maltaise qui peut devenir l'entreprise française, sachant qu'elle est déjà créée en France, hein, c'est Michael Kay. À ce moment-là, c'est Michael Kay qui gérera le business, bien sûr, sur le sol français. Maintenant, 10 milliards, c'est rien comparé à ce que la plateforme va gérer, mais c'est surtout pour m'assurer à moi que la volonté de la France, qui peut-être désirerait me payer les memberships, c'est surtout pour s'inscrire dans la durée, dans le développement de cette plateforme et dans le développement de son intention. L'intention de la plateforme, comme vous l'avez vu auparavant ici, c'est à un moment donné de faire bénéficier de l'intelligence énergétique que les joueurs vont démontrer, en particulier en France, évidemment, eh bien, de partager ces contenus d'éducation mentale, d'éducation physique et d'éducation professionnelle, eh bien, non seulement aux footballeurs, mais aussi aux autres. Non seulement aux travailleurs français, mais aussi aux travailleurs, aux autres travailleurs du monde entier. Car cette intelligence énergétique, eh bien, développe réellement, j'en suis la preuve vivante, j'ai 53 ans, ça fait 30 ans que je gère ma santé de manière autonome, avec succès, voilà, pourvu que ça dure, hein, parce que bon, on ne connaît pas l'avenir, hein, voilà. Mais n'empêche que l'éducation mentale, l'éducation physique et l'éducation professionnelle que j'ai pu mettre en place dans ma propre vie, tout en la mettant en place, chemin faisant, auprès des gens qui m'entourent et en particulier de mes clients, joueurs et autres, je peux vous dire que c'est très efficace en termes de taux statistiques pour les footballeurs, hein, même pour les entrepreneurs. Hein. Donc en termes économiques, c'est efficace en termes de taux de vitalité, c'est-à-dire qu'en gros, notre physiologie va très bien. Et c'est valable également pour l'évolution des taux vibratoires les meilleurs. Hein. Les taux vibratoires donnent à chaque individu eh bien, une santé émotionnelle et mentale la meilleure possible. Hein. Donc, j'ai développé également cette plateforme pour, à travers le football, aider le football lui-même, les joueurs, le jeu, sachant que c'est ma passion première, mais avec une mission d'éducation qui est née, parce que j'ai 53 ans aujourd'hui, au fur et à mesure de mon expérience. Et la vocation de cette plateforme, c'est bel et bien, et sa mission, d'éduquer, hein, d'éduquer dans la santé mentale, physique et professionnelle, tout à chacun. En particulier les joueurs, en particulier ceux qui aiment le football, les premiers, mais toutes les communautés dans laquelle s'expriment les clubs de football, c'est-à-dire tout le monde a besoin d'avoir une bonne santé professionnelle, financière, mentale, émotionnelle, physique, physiologique, et puis aussi dans son domaine, là, le football, on a besoin d'être aidé et d'être formé en continu pour devenir meilleur que ce que l'on était quand on a débuté sa carrière. Donc, voilà ce que cette plateforme est prête à diffuser et voilà ce que l'intelligence artificielle en création
va être capable d'offrir à l'industrie du football, pour commencer, et à ses clubs, ses fédérations, ses joueurs, ses équipes, ses entraîneurs, dans le monde entier. Donc, j'espère que la France me répondra positivement à ça. Je me tiens à votre disposition pour évoquer les modalités de mise en place des memberships, pour commencer pour les équipes nationales et même pour commencer pour les équipes de PSG et de l'OM, voire de Lille, puisqu'ils sont toujours dans les compétitions européennes. On peut, d'ici la fin de saison également, mais je pense que je n'en aurai pas le temps, penser à un membership pour tous les clubs de Ligue 1. Mais dans un premier temps, ce qui est urgent, c'est de développer les droits TV rapidement, les meilleurs possibles. Ça, je peux aider Vincent Labrune avec ce système à faire des meilleures ventes. Dans un deuxième temps, en même temps, aider, comme je l'ai dit, Paris et Marseille à gagner les compétitions européennes. Lille aussi, pourquoi pas, sachant que ça qualifierait Lille en Europa League directement, malheureusement pas en Champions League. Mais à l'instant T, Lille est déjà en Champions League, donc bref, ça peut quand même avoir son impact positif sur le business français, du football français. Et dans un deuxième temps, bien sûr, les équipes de France pour l'Euro et les équipes de France féminines et masculines des JO, sachant que voilà, ça se déroule en France. Donc c'est quand même, voilà, dans le timing, je trouve que ce serait assez bien vu que les dirigeants du football français, eh bien, se dotent de ce que j'offre ici à son football et surtout à notre pays, avec une mission d'éducation, comme je l'ai dit, mais dont le football et le spectacle produit et la valeur économique produit, où on va vraiment encourager à tous les niveaux, eh bien, des relations de paix et de bonne entente entre les pays qui sont en ce moment sur Terre en conflit. Voilà l'objectif, messieurs, et j'espère que c'est la France qui sera porteur de cette plateforme et de cette super structure. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très prochainement dans notre premier rendez-vous.